Bonjour à tous, bienvenue sur l'étincelle de vie. Aujourd'hui, je vous propose une guidange éclair, qui est une des guidanges que je propose sur mon site. Comprenez que c'est une guidance éclairée des messages des archanges. C'est une guidange publique qui est dirigée pour une personne. J'utilise un pseudonyme pour garder son anonymat et elle reste publique car elle peut correspondre à d'autres personnes sur la chaîne. Pour savoir si cette guidance vous correspond, je vous mets à l'écran les SMS des archanges. Voilà, si les mots qui apparaissent à l'écran vous parlent, cette guidance peut vous concerner. Aujourd'hui, c'est une guidance pour ma chère Lulu lumineuse. Donc j'ai questionné les guides et du coup j'ai rédigé leur message que je m'apprête à vous lire. Pour introduire cette vidéo, je vais démarrer par leur message et notamment leur certitude que nous sommes saints d'une lumière cosmique. Donc chers guides, avez-vous un message pour Lulu lumineuse? Tout d'abord, nous sommes heureux d'être auprès d'elle. Nous l'accompagnons dans sa quête de connaissances depuis quelques années déjà, entre parenthèses 3 à 5 ans. Lorsque pendant son œuvre de thérapeute, elle se connecte en énergétique, qu'elle sache que nous travaillons avec elle en permanence. Plus elle la pratique, et plus nous lui réenseignons notre sagesse. Au départ, cela n'était pas très évident, car elle avait fermé beaucoup de portes, aliénant sa compréhension. D'ailleurs, elle ne comprenait pas, et pourtant quelque chose en elle la poussait à y aller, à goûter, à sentir, à se reconnecter pas à pas. Tout ceci est notre œuvre. Aujourd'hui, elle est prête à accueillir une toute autre d'immensité, entre guillemets, c'est le mot juste. Ce travail, elle l'a fait avec toi, avec moi donc. Vos dynamiques ne sont pas si éloignées. Pour l'imager, considérez que vous êtes comme deux planètes jumelles reliées synergiquement dans le tout. Tout vient à vous, à l'une ou à l'autre, et ensemble vous actionnez une synergie sympathique qui n'a pas de nom chez vous. Considérez juste ces deux planètes éloignées et reliées, qui participent au grand tout, c'est tout. Entre parenthèses, je vois Andromède en face depuis notre Gaïa, et à droite dans un lointain, ma région. Gaïa frôlera ma région avant de rejoindre Andromédia. Fermez la parenthèse. La force qu'elle déploie en ce moment de ses recherches que tu connais bien l'empêche d'accéder à ce que son âme veut lui montrer. Or, nous aidons son âme, elle, au plus profond, à reconnecter avec sa mémoire. Or, elle est tellement mentale qu'elle zappe littéralement les instants que nous posons à cet effet. Pour la conseiller au mieux, mais nous savons de quel bois vous êtes toutes de fait, nous dirions que lâcher prise aux informations simplement en développant la confiance aveugle en ce que vous voulez toutes deux et tous ici serait un plus, un mieux, un axe vertueux. À chaque fois que vous voulez savoir, trouver, confirmer les faits, vous les ancrez encore plus dans la matière. Cette forme d'énergie est comparable à un clou que vous enfoncez dans le tronc du vivant à chaque fois que vous comprenez que Biden est ci, que Obama est ça, etc. Considérez que le ménage est fait, que quoi qu'ils aient fait, ceci est déjà inscrit une fois. N'armez plus cette énergie d'aucun souffle. C'est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la partie est finie. Elle est finie, finie. Occupez-vous de danser vos vies dans la lumière. Nous vous chanterons vos chants d'âme dans l'enregistrement. Oh, nae, nawa. Oh, nae, nao, naoyon. Now, 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 yo. Now,
na, na, yo. Voilà pour toi. Ah. Omae, omaya. Omae, omaya. Omae, omaya. Omae, omaya. Il y a du tambour avec. Omae, omaya. Namau. Omae, omaya. Et voilà pour moi. Ok, c'est normal qu'il y ait du tambour. Chantez votre vibration. C'est elle qui vous répare, vous parle, vous réaxe et vous conduit dans ce nouveau monde auquel chacun aspire. À présent, tu peux ouvrir ton oracle, paix dans vos cœurs. Les extra-galactiques, parmi nous des galactiques. Toutes les essences de vie évoluent, participent, vibrent et vivent. Toutes. Nous, au-delà de la galaxie, nous comptons effectivement des galactiques d'hier et de demain. Pourtant tous, nous sommes les fils du Père. Cher frère, chère Lulu lumineuse, ton pseudo te va bien. Tu connaîtras bientôt ta mission. Elle te sera bientôt révélée car tu en as choisi ainsi. Ce charme qui te viendra à l'esprit, tu le raconteras à ta Père, à moi donc, et elle te le confirmera. Ton âme l'a prévu ainsi. Ton esprit trop ancré dans la matière, dans le calcul, dans le terre-à-terre, est ta puissance révélée à tous. Et pourtant ton pire ennemi. Ne lutte plus contre lui, mais accueille et libère ce mental déchaîné qui veut tout comprendre. Ressens à présent. Tel est ton chemin, telle est ton essence, telle sera toujours ta difficulté. Aime-la ta part de mystère. Ose être elle de temps en temps. Tu comprendras bientôt qui tu es vraiment. Non, cela ne dépend pas de quelques infos glanées de ci, de là, au hasard de tes découvertes. Cela dépend uniquement de ton environnement, ta planète. Ta planète s'étire, secoue son écorce, expansera sa fibre dimensionnelle et alors tout pourra vibrer à la bonne fréquence, à son unisson. Nous attendons tous avec impatience ce moment du diapason justement. Il viendra bientôt. Ce temps où jadis et aujourd'hui ne seront plus séparés. Ce temps où l'information extensible deviendra audible, plus que par vos sens, par vos cœurs réunis. Alors tu reconnaîtras ta quête. Lorsque ce moment viendra, nous t'encourageons à célébrer en toi ce sentiment nouveau. Tu te sentiras véritablement réuni au plus profond de toi. Tu comprendras alors que toutes ces informations, que d'une soif insatiable tu dévores et recherches en vain, étaient bel et bien en toi depuis toujours. Oui, ce temps viendra après le craquement de la terre, ta mère ici-bas. Gaïa reconnaîtra ses enfants, et à travers chacun, elle embrassera le Père éternel, l'amour. En ce temps nouveau, tous ses enfants la reconnaîtront. Nous en restons là pour aujourd'hui et répondons à tes questions. Désolée pour mes fausses notes si j'ai chanté faux. Elles font partie de la libération. Pour ceux qui vibraient sur les chants, je vous encourage à chanter, car c'est en chantant qu'on accède au chant intérieur. Voilà, j'ai osé faire mes fausses notes juste pour vous. Alors osez à votre tour, dans votre salle de bain, tout seul, chanter votre vibration. C'est
notre chant de l'âme qui peut vibrer à ce moment-là et qui nous permet de réparer. C'est énorme, c'est un cadeau. Célébrez-vous. Alors, parmi les cartes que j'ai eues, on a les trois grâces, le palais des mots doux, l'authentique, Margarita, la forêt primaire, la Vierge Rocher, Kerala, Mauve et Jésus revient. Wow, c'est beau. Donc je m'adresse à toi, Lulu lumineuse. Je m'adresse aussi à tous ceux à qui les SMS des archanges parlent. Et les SMS des guides, parce que effectivement, il n'y a pas que les archanges aujourd'hui. Donc ces extra-galactiques me disent qu'ils sont souvent là. Je vous remercie. Donc ils sont bien présents, donc ils sont bien là. Les trois grâces les représentent. Ils me montrent ce qu'on vient de lire, que notre conscience, on se réunifie avec nous-mêmes, on revient à nous-mêmes en fin de ce cycle. J'ai l'impression qu'on a les craquements de la Terre qui sont en train d'être déroulés ici jusqu'à ce qu'on se reconnecte enfin à nos chemins de vie, en tout cas à vos chemins de vie, et en tout cas Lulu, lumineuse, à ton chemin de vie, que ta quête soit révélée ici. Donc on a cette invitation à retourner au fond de soi, au cœur en soi. Avec le palais des mots doux, c'est vraiment ce jardin secret, tout ce qu'on nourrit d'amour au plus profond de soi, qui permet de nous retrouver en totale harmonie avec soi-même, qui permet de recouvrer notre authenticité, de vibrer à l'unisson avec notre âme, vraiment d'aller caresser la paix de notre âme, c'est l'invitation. Et c'est à travers ce chemin intérieur, je n'apprends rien à personne, hein, c'est juste une piqûre de rappel. C'est à travers ce chemin intérieur qu'on peut éclore à nouveau, qu'on peut vraiment la laisser naître comme un enfant né au monde. Voilà, on peut la laisser s'exprimer au monde. Tout le travail est fait autour de nous en ce moment sur Terre pour nous permettre de nous laisser éclore. Voilà, on encourage tous ces jardins secrets. Alors, il me montre mon exemple à moi, c'est mon enfant moi vibre énormément quand je vois un troupeau transhumé par exemple. Voilà, de mon enfance, voir le troupeau de bétail passer tous les jours devant la maison. Voilà, me donne une énergie profonde, c'est quelque chose qui est très rassurant pour moi sur Terre, sur cette Terre, sur notre Gaïa. Donc j'ai Gayatri Mantra qui vient souvent quand je me connecte à Gaïa. Donc les guides m'invitent à le poser en fond sonore pour cette vidéo. Donc c'est en nous connectant au cœur de nous-mêmes qu'on peut laisser vivre, laissons vivre notre authenticité et lui permettre d'éclore. Hein. Les guides me montrent ciel-terre sur Margarita, sur cette carte. Donc on est vraiment sur la reconnexion du féminin au masculin, de notre père et de notre mère supérieure, hein, ils disent. Ils insistent au-delà des circonstances physiques qui nous amènent à mal aimer ou mésaimer, à ne pas aimer notre père et notre mère physique. C'est au-delà de tout ça, il y a un autre plan qui se joue indépendamment. Il me rappelle qu'on a un temps certain, considérable pour réparer nos blessures physiques. Ce sont les expériences que nos âmes ont choisi d'incarner. Au-delà de ça, on a un rôle à jouer dans la reconnexion de notre totalité d'âme. Et notre âme travaille ça indépendamment de notre physique, en fait, de la plus physique de notre partie éthérée, qui souffre encore, ou qui a encore souffert ces temps-ci. On a une partie plus subtile de notre âme qui est toujours connectée. Manque de bol, quand elle nous parle, on a du mal à l'entendre si si nos fréquences sont vraiment dans les conflits, dans la matière. Voilà. Ce chemin d'éclosion à nous-mêmes, de sympathiquement laisser éclore cette petite voix en nous qui a besoin de s'exprimer, de vivre et de luire et de briller, disent-ils en hurlant très fort, a besoin d'arriver à pouvoir en poser une aujourd'hui pour pouvoir appeler à elle la fréquence de notre jardinière d'âme qui nous correspond. On est tous en voie de se mettre en phase avec les jardiniers avec qui on doit œuvrer pour demain. Ils sont là, on est tous prêts, sauf qu'on a encore un voile. Et dans quelques temps, on saura voir clairement. Il faut quelques craquements. Ils arrivent, hein. Je sens moi qu'ils arrivent. Et sachez qu'un gros ménage physique sera fait. Ce qui est toxique pour l'humanité tombera, vous comprendrez du coup. Quand ça arrivera, vous saurez que ce jour-là, vos fréquences seront libres et vous pourrez enfin vous connecter
à vos familles d'âme physiques, à votre famille d'âme qui a décidé de s'incarner en même temps que vous pour œuvrer sur Terre en même temps que vous allez vous reconnaître. En tout cas, si après ces craquements de terre que vous reconnaîtrez en temps utile, vous reconnaissez certaines personnes ou pensez que certaines personnes sont bonnes et alignées avec votre chemin de vie, ce sera évident à ce moment-là. Voilà, ok. Donc effectivement, tout ce qui est là, c'est après les craquements de la terre. Vous aurez besoin de laisser partir le passé. Je sens qu'il y aura une compréhension nouvelle et une décision, une compréhension de ce qui doit lâcher, de ce qui part. Vous comprendrez à ce moment-là ce qui n'appartient plus au monde de la lumière, en fait. Vous comprendrez toutes les personnes qui ont fait leur choix. Vous aurez plus de facilité à accueillir qu'elles ne viennent pas avec vous. Voilà, quelque part. Il y a une notion comme ça. Il y a une notion plus subtile. Alors, dans la reconnexion à vous, vous lâcherez irrémédiablement beaucoup de choses. Beaucoup de choses vous sembleront désuètes et obsolètes et inutiles et contraignantes. Vous privant de liberté, délibérément, vous choisirez de vous couper. Il y aura un gros ménage physique dans vos vies respectives ensuite. Il rappelle que ce temps est proche. Il y a une notion de 3 mois. Avec Kerala, on a ce retour aux sources et là, en tout cas, c'est différent. On me montre que vous quittez tout ce matériel oppressant pour vous recueillir, pour décider de vous tourner vers l'indispensable à la vie. Voilà, au plus simple. Il n'y aura plus que ça d'utile. Le mot rénovant descend. Il n'y aura plus que ça sur le chemin. Vraiment. Ça et le prendre soin de soi, de sa santé. Il y a un plus sur la santé. Ce sera vraiment un focus dans un premier temps. Donc il me confirme la conviction profonde que j'ai moi-même et je suis pas la seule à l'avoir puisque je me suis rendu compte que de tous les thérapeutes, on a tous un rêve intérieur qui est de co-créer ensemble, de regrouper le thérapeutique. Je mets une parenthèse. Le thérapeutique qui vibre sur des hautes fréquences. Uniquement, apparemment c'est uniquement ça qui marche pour demain. Et donc par rapport à ce rêve et à ce rêve qui est en chacun de nous, je m'en rends compte depuis très longtemps, finalement il n'est pas là pour rien. C'est une petite graine, l'étincelle a déjà vibré en chacun et l'ouvrage démarrera bientôt à travers ce besoin de retourner aux choses essentielles et nobles pour notre guérison, autant physique que spirituelle. Voilà, de tous les éthers, parce qu'apparemment dans le monde éthérique, on a des couches et des couches jusqu'à la lumière ultime, totale. Là, j'ai le diaphragme qui pousse, qui ouvre, qui tire comme ça. Il y a vraiment, voilà, le chakra cœur, on est certain que dans 3 mois, il y aura une belle réouverture générale. C'est de très bon augure. Ok. Et donc, grâce à cette réouverture du cœur, on pourra se reconnecter aux bonnes personnes. Là, il y a vraiment des changements de plan physique. C'est pas des déménagements. Je pense que on sera plus sur une phase de déménagement, mais sur une phase de regroupement. On est plutôt là-dessus. Je vois qu'il y a des bâtiments qui vont être consacrés à des ouvrages de telle discipline. Les choses vont être réorganisées différemment, pour le bien de tous, disent les guides. Soyez-en certains. Ok, je peux passer aux 3 questions. Donc je réponds à 3 questions. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si 3 questions vous taraudent, je vous invite à en faire pause. Marquez sur un papier question 1, question 2, question 3. Comme ça, vous pourrez profiter des réponses. Les guides disent que ça marche pour tous, même si les SMS ne vous parlaient pas. Allez, on y va. Première question. Alors, si c'est un projet, ça demande du temps, ça demande encore 9 mois, très clairement. Voilà, ils sont toujours là. Merci. Ça demande une préparation, une construction, une réparation. Ça demande à libérer encore des voiles. C'est comme si on enlevait des oripeaux. C'est vraiment comme Parvati qui retire des lambeaux de peau morte. Voilà. Il y a encore des choses à sortir pour arriver progressivement à façonner le projet, à mettre en place la structure. Voilà, le plus long sera de définir proprement
la structure. Avant de pouvoir travailler la structure, il va falloir enlever les surcouches qui empêchent de voir clairement la chose, le projet. Dans le fonctionnement, la vision que tu as aujourd'hui de ce projet, tu n'y vois pas assez clair. Il y a beaucoup de choses autour inutiles qui encombrent. C'est comme si tu prenais 10 seaux d'eau pour venir arroser ton terreau fertile, alors qu'une seule suffit et tu sais pas lequel prendre. Donc il y a encore besoin d'affiner ton jugement pour libérer ce qui est en trop. Il y a d'abord besoin d'épurer le projet, de simplifier au maximum les choses pour voir clairement le projet. Il me montre de mettre le résultat final au centre et de faire des bulles autour avec chaque centre d'intérêt, de bien définir tous les centres d'intérêt, tous les co-acteurs qui participent, de bien isoler autour du résultat chaque pôle, chaque chose. Voilà, de revenir 2-3 jours après, une fois que tout aura été mis sur papier, pour voir ce qui est indispensable. Et ils te disent qu'il y a 3 trucs indispensables, pas plus. Voilà, une fois que tu auras nettoyé ton projet et libéré le surplus, ça te gâche la vue en fait. Ça te fait penser à trop de choses qui t'empêchent de voir la simplicité de l'évolution, de la structuration qui est nécessaire à aboutir. C'est des plus-values ridicules que tu penses pouvoir et patati et patata, mais ça sert à rien. Pose bien les choses à plat, il y a des choses en trop. Littéralement, en trop. Ah, ils disent qu'elles n'ont rien à faire ici. Elles abaissent la fréquence du projet. Et il ne peut pas démarrer tant que tu plombes avec tous les paramètres inutiles. Si ça te parle, avant d'aller plus loin sur la vidéo, tu fais pause maintenant. Tu fais ça et après tu écoutes la suite. Voilà, je te laisse faire une pause, écrire. Vraiment, si ça vous chante, s'il y a des trucs qui parlent, si c'est évident, faites-le. Mettez sur pause et moi je continue. Donc quand tu as fait ton schéma, tu as mis le résultat final, abouti, positif, et tout autour par groupe de projets, de structures, de potentiels, de possibles, d'outils, de tout ci, de tout ça. Ce que tu as marqué en haut là, c'est bon. Ce que tu as marqué tout autour, tu peux épurer. Parmi tout ce qui est là, tu peux affiner. Voilà, ça c'est pour t'aider dans tes choix. Mais ce n'est pas la vérité absolue. Ça, c'est important, ce que je viens de dire. Donc, le mieux est de faire l'analyse par toi-même. Voilà pour ce projet. Est-ce qu'on a d'autres infos? Je peux continuer. Alors, oui. C'est un projet qui est voulu par l'univers et qui sera appuyé. C'est un projet d'âme. Il se réalisera, c'est sûr. C'est le premier projet que tu dois réaliser. C'est la première chose que tu dois faire dans l'immédiat. Il te demande de te recentrer. Pour aller vers ce projet, ça te demande vraiment de te recentrer, de te réaligner et dans la simplicité absolue. Ils me disent, regarde, elle est nue face à sa vie. Elle est dépouillée, voilà. Elle est dans le plus simple élément pour embrasser cette nouvelle heure. Dans le sens aussi que tout ce qui était trop beau, qui enjolivait les choses, était de trop. Plus tu vas aller dans tout ce qui va embellir, rajouter de la beauté superficielle à tout, plus tu t'éloignes du cœur du projet, plus tu t'éloignes de la structure, plus tu t'éloignes de la substance. Donc en gros, le travail, essentiellement, c'est de s'ancrer, de s'aligner sur autre chose. Vraiment d'enlever ses oripeaux, d'enlever ses vieux vêtements. Et la blouse blanche, ça parlera à qui ça doit. Et enlever la blouse blanche pour moitié pour ceux qui sont thérapeutes. Peut-être pas entièrement pour un premier temps. Et de permettre cette transformation. Les choses se transformeront une fois que le travail aura été fait. Il y a une réussite en suivant. Il y a une réussite et le monde. On a encore les jonquilles. Le printemps, le mois de juin, fin mai, début juin, il y aura l'ouverture au monde. Alors il me demande d'insister sur le fait qu'avec l'étincelle de vie, c'est à travers son authenticité que l'on peut s'exprimer au monde. C'est cette authenticité intérieure que l'on peut vibrer au monde, qu'on est enfin capable de dire ah ben, je suis comme ça, moi je suis. Et je peux œuvrer comme ça. On a vraiment ce réveil qui va se faire, on va être dans les 3 mois je crois. Ah non, 5, 2 mois plus tard du coup. Voilà, notez-le dans un coin de la structure du projet. Il y a un aboutissement, ils disent oui, c'est très rayonnant, l'énergie sera là, ayez confiance. Il y aura tous les appuis à ce moment-là, donc après juin.
On me remontre la cornaline. Si tu as besoin de t'appuyer sur une énergie de pierre qui te correspond bien quand même dans la matière, dans le minéral, c'est un très joli monde, très vibrant. Les minéraux sont partout, ils vibrent, ils n'ont pas besoin d'être déplacés. On a juste besoin de se connecter, en penser à eux pour bénéficier de leur vibration. Les énergies me disent, dis-leur que tout marche comme ça, que les arbres aussi marchent comme ça, que les fruits aussi marchent comme ça, que la vérité aussi marche comme ça. Il fallait que vous l'entendiez. Donc voilà pour la première question. Je passe à la deuxième question. C'est très blanc, il y a un très gros potentiel pour celle-là. On te dit que tu sais exactement ce que c'est et tu sais très bien, tu vois bien avec justesse les choses et c'est très juste. Tu vois clairement les choses. Tu as une très bonne analyse. J'allais dire fais-toi confiance, mais en fait il n'y a pas besoin. Sois confiante, mais tu l'es. Tu l'es déjà. Reste dans cette confiance éperdue de toi. Là, ce sont des discussions. C'est quelque chose que tu vas pouvoir en discuter avec des gens. Il va y avoir des discussions, des rencontres, des échanges qui vont permettre d'avancer sur le projet. C'est protégé par l'archange Michael. Donc, il y a une très très grande protection. Et il me dit qu'il te met le coup de pied au cul pour ça, qu'il t'accompagne à ça. Oh là là, c'est magnifique. Il t'accompagne sur les deux mondes. Je pense qu'une fois que tu vas te reconnecter, donc apparemment dans 3 mois, n'est-ce pas, à ta dimension la plus haute qui soit, il t'amène de pied ferme, au grand galop, il dit, à venir travailler dans la supraconscience. Ah oui, tu as un besoin de lâcher la matière qui est... Eh oui, ils te disent, la matière est cassée. Donc tu as besoin de lâcher la matière cassée pour être vraiment en accord avec toi. Pour le moment, tu restes en appui sur cette terre qui te semble indispensable. Si tu considères que tu es qu'humain ou qu'humaine, eh ben, tu dois forcément, tu es obligé de mettre les pieds sur quelque chose de dur pour t'appuyer. Là, ils te disent, la matière, elle est cassée, elle est en réparation. Donc pour le moment, ne t'appuie pas dessus. Tu vois bien autour de toi, tu le vois bien, que tout est à remettre en place. Là, il y a encore l'essorage à faire. Voilà. Et tant que l'essorage n'est pas fait, ça sert à rien de t'appuyer sur le structurel matériel, de te rassurer avec ça. C'est pas ça qui peut te rassurer. Élève ta fréquence, travaille dans les hauteurs. Dis-toi que tu as les pieds sur terre, si ça peut te rassurer, mais appuie-toi sur ton ressenti, parce que c'est lui qui t'aide aujourd'hui. Voilà. La terre, il faut la laisser respirer pour le moment. Elle a besoin de s'expanser. On me montre le poisson lune. Voilà. Faut qu'elle se souffle un petit peu dans les bronches pour se sortir de la mauvaise croûte. C'est tout ce qu'elle fait en ce moment. Elle le fait de pied ferme. Et elle est aidée, accompagnée. Soyez-en certains. Et elle n'a pas besoin de vous pour faire ça. Elle a déjà décidé de le faire. Tout est prévu comme ça. Vous aviez juste à décider, vous aussi, de faire comme elle. Et ça a été très dur dans la matière. Très très dur. Vos âmes le savent. Elles sont venues pour ça, le sachant. Elles ont parfaitement conscience de tout ça. Mais ça, vous le comprendrez bientôt. Tout est juste. En temps opportun, tout viendra. Là, avec Flamenco, on célèbre après. Donc, il y a vraiment quelque chose de très jovial, joyeux. C'est des réunions festives. On me dit la réouverture des bars au printemps, sûr, mois d'avril. Ok, il faut que je dise aussi que j'ai un truc qui descend au niveau de l'estomac, de l'énergie de l'estomac. Oui, ça va te parler, les lumineuses. Au niveau du nœud du plexus, du coup, il parle de Chini de l'estomac. Donc un contresens énergétique au niveau de l'estomac. Ok. Ça va s'apaiser, ça va redescendre l'énergie de l'estomac. Tout va bien. Il y a une guérison qui se passe à ce niveau-là, au mois d'avril, avec certitude. Donc pour tout le monde... si vous avez un blocage au niveau de l'estomac, un nœud durable, d'ailleurs, si vous avez un nœud durable, on a ce point ici, il s'appelle 6MC. Voilà, vous pouvez le disperser fortement pour réouvrir votre plexus. Et consommer de la cardamome, croquer des graines noires de cardamome, vous disent les guides. Voilà. Donc là, pour ta deuxième question, ils te disent que tu en as conscience, tu connais la réponse, tu sais très bien que c'est ça. Et il y aura des discussions, tu vas pouvoir en parler. En fait, ce que je sens, c'est que tu as besoin d'en parler, tu as besoin de le dire, et c'est aligné. On te conduit à ça. On veut que tu le dises. Tu es faite pour le dire. Ton âme a décidé d'en parler, de verbaliser. Si c'est des réunions, il y aura des réunions. Enfin,
Il y a vraiment un consensuel qui doit se mettre en place et tu es à l'œuvre là-dessus, tu dois œuvrer, hein, ils disent. Tu dois œuvrer là-dessus. Tu auras les appuis pour ça, il y a un élan qui se manifeste pour ça, naturellement. Et ça va amener à une plus grande connexion à ta famille d'âme aussi. Ici, on a un peuple qui danse autour du feu, qui célèbre sur son petit plan, disent les guides. Mais au-dessus, il y a le plan divin, il y a cette sagesse, cette compréhension, voilà, du plan divin, du plan de ton âme. Il y a quelque chose qui est là-dedans, dans cette question-là, qui est vraiment aligné avec ce que ton âme a choisi de vivre et de faire. Et tu le sais, voilà. Voilà, il n'y a aucun doute à avoir. D'ailleurs, il n'y a aucun doute. Tu le sais, puis tu le sais. Tu l'as en face de toi, c'est évident. C'est évident. Alors, je sais, tu as envie que je te dise oui, la réponse est oui. Donc, mais ils veulent pas, ils n'ont pas besoin. On n'a pas besoin que tu le saches, puisque tu le sais. Ça sert à rien que je te dise oui, tu le sais. Et ce sera célébré. Donc là, tu vas rencontrer des personnes. Il va y avoir quelque chose qui va t'aider à mettre en route ton projet. Hein. Ça coule vers ça. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est le chemin. C'est droit. C'est vraiment droit. Et ce sera célébré. Oui. On me reparle d'avril, ouverture des bars au printemps. Je ne sais pas si ça a à voir avec ça. Alors, le dos de deck pour la suivante. Ok. Allez, je passe à la troisième question. Troisième question. Là, on a le couple, on a l'union, on a l'attirance. Je reste sur l'attirance. Donc, il y a quelque chose de très attirant qui t'attire plus que tout. On me montre que c'est pas dans les choses usuelles, c'est quelque chose futile qui est dans un coin de ta tête ou que tu as mis dans un tiroir, ou tu l'as mis de côté et puis tu n'y es pas revenu. Et puis c'est comme si tu te demandais si ceci pouvait marcher ou si ça pouvait être ça. Ou est-ce que ce vieux rêve, ce vieux projet, voilà. Et donc ce serait plutôt quelque chose qui est là-bas dans le coin, mais pas là au centre. Tu l'as foutu de côté littéralement. Tu l'as oublié. Presque. Tu l'as presque oublié, ton âme s'en souvient. Alors elle revient. C'est fertile, c'est quelque chose qui est fertile et qui va donner fruit. C'est vraiment quelque chose qui va se développer là. J'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que tu auras, comme on a une envie irrésistible de faire un enfant. Alors, tout le monde ne comprendra pas, mais il y aura cette envie irrésistible de produire. Voilà. D'être dans la production, dans la création, je sens quelque chose de matériel au niveau de la matière. Alors vraiment, la poterie, là, oui, à fond. Parce que ça portera fruit, il y a vraiment, c'est générateur, vraiment. Et ce que je vois un travail thérapeutique à travers le travail de la poterie. Ah, c'est marrant, l'image est très nette. Donc c'est un plaisir, une passion, plus exactement, qui va mettre 9 mois à se réaliser. Pour certains, ça correspond à la première question, mais je pense pas que ce soit pour toi, Lulumineuse. Dès que ça va se mettre en route, ça va aller de plus en plus bonnement, ça va s'arrondir, se densifier, ça va prendre de plus en plus de place et devenir de plus en plus évident et se faire pas à pas et à pas de géant. Il va y avoir une dimension, une accélération, il y a quelque chose qui porte beaucoup de joie, d'amour, de conclusion à courte échéance hein, dans ce chemin. Il faut prendre ce chemin, en tout cas, il est fertile, très fertile. C'est un très très beau chemin qui porte fruit. Il y a vraiment une création, il y a vraiment des fleurs, ça fleurit tout le temps, ça fleurit en abondance, c'est renouvelé. La connexion à la terre sera rétablie, les racines seront bien ancrées, la connexion au ciel aussi. Il y a plusieurs personnes qui seront acteurs, qui seront investi dedans, ça va rallier les gens, il y a vraiment quelque chose de très beau. Là on me dit que ce sont des discussions, vous avez déjà discuté avec les personnes idéales pour construire le projet. Elles se sont déjà présentées à vous, il y a déjà eu des discussions, j'entends des idées qu'on jette au cours d'une discussion et on en rit, et juste on en rit, alors que oui, c'est le chemin, c'est le chemin. Voilà, il y a déjà eu quelque chose d'important de plaisanter autour de ce sujet. Les guides me disent que ça doit vous faire rire d'entendre ça. On me montre la dignité. Ils me disent que c'est à travers ça que vous allez retrouver tout votre aplomb, toute votre assise, tout votre héritage d'essence.
C'est pas spirituel, c'est plus grand que le spirituel. C'est vraiment pouvoir rassembler toute cette dimension vibratoire autour de cette matière-là, de ce projet-là, de cette passion-là. Ça parle de détente, de santé aussi, de lever le pied, disent les guides, de prendre le temps d'accueillir chaque information. La scène qu'on me montre, c'est que vous pourriez croiser un bonjour sur quelqu'un à vélo avec un grand sourire et ça peut être plein de petits signes comme ça qui vous mettent, qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, croiser quelqu'un d'heureux qui n'a rien à voir avec la choucroute. Il se pourrait que ce soit un projet sur lequel tu as déjà planché par le passé, tu l'as mis dans un tiroir, tu l'as mis de côté, ou tu t'es dit oh ben finalement non, ou la vie t'a amené à faire tout autre chose et puis là il est temps de réouvrir le dossier. Il y a un lien avec le passé. J'ai l'impression que tu as ouvert cette parenthèse par le passé, que tu l'as laissé de côté. L'univers est d'accord avec ça. Il dit oui, il le veut. C'est aligné, hein, c'est aligné. Oui, c'est vraiment un très très beau truc. Moi j'ai vraiment hâte de lire dans vos commentaires. Là je vous le dis. Très nettement. C'est couronné de rayonnement. Hein. On a le monde, on a une authenticité qui est vraiment alignée avec ça. Donc cette authenticité va permettre de s'ouvrir vers un jour nouveau. Ouh, il y a encore de l'ancrage et de l'espoir, disent les guides. Donc il y a vraiment une nouveauté qui vient. Donc oui, c'est la suite de la première question pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, les guides disent oui, c'est la suite. Donc il y a vraiment une nouveauté, quelque chose de nouveau, qui est amené par le destin. Du coup là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive bientôt. C'est bizarre, j'entends de Sardaigne, c'est bizarre. Alors, j'ai les petits commentaires des cartes qui sont faits à partir des hexagrammes du Yiking. Parce que ce jeu peut être utilisé aussi comme ça pour voir les évolutions. C'est une méthode que j'apprécie beaucoup. Donc là, mes yeux vont sur la terre demeure de tous les morts, accueille les hommages des vivants. On me montre aussi être sûr dans sa vérité. Il me remontre la justice, mais pas pour ces questions, mais pour que vous en ayez tous conscience. Vibrez ça, vibrez cette justice. On a l'espoir. L'espoir par rapport aux négociateurs. Donc il y a quelque chose d'inattendu, de nouveau qui va... Il y a un événement inattendu qui va amener cette nouveauté, qui va vous offrir beaucoup d'espoir. J'ai l'impression que les espoirs renaissent, qu'on rallume les bougies, qu'on rallume la chaudière, enfin je sais pas comment le dire. Qu'on remet le couvert, vous allez risquer de mal l'interpréter. On relance un truc, on relance quelque chose, ça redonne de l'entrain, on réamorce un truc qui avait peut-être foiré avant, je sais pas. Il y a un truc comme ça, et il y a une négociation, on est face aux aristocrates, on est face au jugement des autres, on me parle de bonne négociation, il y a un bon consensuel. Il faudra profiter de ça parce qu'il y aura des instances favorables, vraiment, vraiment. Là on est après les changements planétaires, hein. C'est très bon. Une petite dernière car tu te poses des questions. Le palais des mots doux. Au plus profond de soi, on garde des fréquences d'amour dirigées envers soi, envers nos rêves, envers nos espoirs, envers certaines personnes. De l'amour généré par certaines personnes, par certains souvenirs. Tout ceci nous constitue, nous renforce. C'est protégé, c'est sain d'amour. Et on peut décider de le vibrer, de le raisonner autour de nous. Les guides me disent, voilà, c'est ça que nous voulions que tu dises. De vraiment étendre cette fréquence d'amour. Ils me disent que ce projet va permettre ça, à terme. Donc ça, c'est le conseil. Oui, ça c'est leur conseil, vraiment de vibrer en puissance ce projet qui est fertile, hein, qui est vraiment de très bon augure, jusqu'à ce que l'inattendu arrive. Voilà, tu sauras qu'à ce moment-là, ça va s'enclencher. Donc vraiment, pour le moment, dans l'attente que tout se mette en place, parce qu'il y a un timing divin, nourris d'espoir, nourris ça, nourris-le, fertilise cet amour des gens en toi et vibre-le. Tu as cette capacité, j'en suis certaine. Donc, ose le faire. C'est la meilleure chose à faire. Il me montre le soleil. Oui, je peux aller plus loin. Le soleil met en lumière le bien comme le mal. Mais on était resté sur le bien. Donc, le soleil met en lumière le bien. Voilà pour vous. On me parle de joie intériorisée, mais qui doit vraiment rayonner. Aujourd'hui, c'est ça.
On me montre l'élan sincère et l'allégresse. Et l'allégresse de la réponse favorable. C'est à cette fréquence-là que tu peux te brancher. Voilà. Est-ce que j'ai un petit mot pour la fin? Dis-leur qu'on vous aime. Voilà. Paix et amour garantis si vous restez dans l'allégresse des cœurs. Nous avons hâte, comme vous, de ce moment de libération. Comme vous, nous œuvrons, chacun sur nos plans. Les retrouvailles sont pour bientôt. Bientôt, nous nous retrouverons. Dans le sens où il n'y aura plus de séparation entre ces plans subtils et nos plans vibratoires intrinsèques. Soyez-en certains. Et oui, dans l'allégresse et la joie du cœur. Toujours, toujours, toujours. Nous vous aimons. Bien, merci. Je vais leur dire au nom de tous, nous vous aimons aussi. Je vous laisse à présent, je vous embrasse, prenez grand soin de vous et aimez-vous. Ciao.